J'ai toujours cru que mon côté gamer s'était éteint. Un peu comme cette console qu'on laisse dans le meuble télé et qu'on ne rallume qu'à certaines occasions. Mais ça a bien changé. Je vous raconte ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais un monstre. Je passais énormément de temps à jouer. Que dire de toutes ces heures qu'on a faites à jouer avec mon frère à Pro Evolution Soccer 2, à essayer de faire la meilleure équipe en League Master. À Budokai 3, jeu de combat dans lequel j'étais probablement un des meilleurs de mon entourage, ou encore à Street Fighter Alpha 3, ce jeu qui m'a abîmé tous les doigts. Et puis, j'ai grandi, le travail, les responsabilités, et un peu plus tard la vie de couple. J'ai vu mon temps de jeu fondre comme ma vie quand je joue contre Bison. Franchement, tu m'as oublié, hein. Ça date hein, qu'on s'est pas vu. Et puis un jour, grâce à mes collègues qui ont cotisé pour me l'acheter pour mon anniversaire, j'ai découvert la RG 557. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Une console simple, compacte, mais surtout terriblement efficace. À partir de là, j'ai redécouvert le plaisir de jouer. Plus avec des sessions de 6 heures, plus avec des nuits blanches, mais des petites sessions de 2 heures, simples, rapides, c'était plug and play. Et sans me rendre compte, j'ai enchaîné plusieurs sessions, sur plusieurs jours d'affilée. Je me suis dit une chose, mon côté gamer venait de se réveiller. Je me suis refait toute la saga des Metroid 2D, ces jeux qui ont bercé mon enfance que je n'avais pas fini parce que soit j'étais trop jeune ou encore je ne comprenais pas ce qui se passait dans l'intrigue du jeu. Et maintenant, après avoir fini toute cette saga, je vais m'attaquer à Castlevania. Des jeux qui ont bercé mon enfance et qui me font vibrer aujourd'hui. La prise en main, elle est excellente. On a des petits renfoncements de chaque côté qui nous permettent de se sentir comme si on avait une manette en main. On se sent bien mieux, bien plus à l'aise que ce que l'on a avec une Switch par exemple. L'autonomie, elle est surprenante. On arrive à tenir des petites sessions de 2 à 3 heures sans vraiment se poser de questions au niveau de la batterie et sans aucune stratégie pour pouvoir faire de l'économie d'énergie. En ce qui me concerne, j'ai testé cela seulement sur des jeux 2D. Moi, je n'ai vu aucun ralentissement et même aucun déclenchement du ventilateur, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Vu que c'est de l'Android, le système démarre et s'arrête très rapidement, ce qui permet de se remettre à une session de jeu en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. En plus, je ne voulais pas me prendre la tête et avec l'interface simple, c'est un peu basique, un peu plan-plan même, on pourrait dire, mais c'est simple et ça marche. C'est ce qu'il me fallait. Après, si on a envie de pousser l'expérience plus loin, il y a moyen d'installer d'autres launchers, mais ça, on en parle un peu dans la suite de la vidéo. Au final, avec le temps, j'ai pas mal évolué dans mon rapport avec les jeux vidéo. Avant, je voulais accumuler les consoles, avoir les exclusivités de chaque console, pouvoir jouer à plein de types de jeux différents. Aujourd'hui, c'est plus trop ce que je recherche. J'ai envie d'avoir une console, si possible une seule, qui me permet d'accéder à une grande bibliothèque de jeux sans me prendre la tête et que je peux éventuellement déplacer partout dans mon appartement ou encore en voyage. Et je trouve qu'avec cette RG 557, on s'en rapproche énormément de ce format un peu ultime. Alors oui, si on veut jouer à des jeux Steam par exemple, ça peut être compliqué. Si on veut jouer à d'autres exclusivités qu'il y a sur PlayStation 4 ou encore Switch ou Switch 2, je pense que ça va être difficile. Mais dans les faits, il y a quand même énormément de consoles qui sont disponibles sur lesquelles on peut déjà s'amuser et profiter de toute la bibliothèque du jeu qui existe. Allez, une dernière partie? Bref, aujourd'hui je ne joue plus comme avant. C'est un peu bizarre parce que ça peut paraître triste, mais en fait c'est peut-être même mieux comme ça. Grâce à cette petite console, j'ai pu retrouver une partie de moi que je pensais perdue. Et ça n'a pas de prix. Enfin, presque. C'était TMJ, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez. Amine, je voulais t'avoir dans la vidéo pour avoir un peu ton avis. Alors moi je sais que je suis devenu un gamer casuel. Je n'ai pas bidouillé la console, je ne suis pas rentré dans plein de détails. Je me contente de la console comme elle est. Je voulais avoir toi ton avis, de toi qui joues un peu plus que moi aux jeux vidéo. Déjà ce que tu en penses de la console, qu'est-ce que tu trouves bien, qu'est-ce que tu trouves moins bien. Et aussi que tu nous parles de tout ce que tu as mis à l'intérieur de ta console pour la rendre plus intéressante. C'est quoi ton profil de joueur? Et ton avis sur la console? Moi, les consoles que je joue le plus, on va dire, ça va être plutôt les DS, 3DS. Oui, c'est pas les consoles les plus anciennes, mais je découvre aussi les jeux rétro. Quand tu m'as parlé de la console, j'ai pris tes recommandations en compte, mais j'ai quand même pu expérimenter certaines choses, même par rapport à la configuration. Là, on voit que je suis sur émulation station. Ça permet d'avoir une meilleure interface. Ça prend du temps à configurer, mais après,
c'est de la découverte. En même temps, comme ça, si un jour il y a des problèmes, c'est plus facile à régler. Donc, qu'on comprenne bien, émulation station, c'est un truc que toi, tu viens installer sur la console. Exactement. C'est pas par défaut, parce que par défaut, tu as des jeux, on peut parler de l'illégalité, mais bon, ça, on va mettre ça de côté. Mais tu as des émulateurs déjà présents par défaut et une interface qui te permet de naviguer entre les émulateurs et tes jeux. Et donc, toi, ce que tu viens faire, c'est mettre une surcouche, une sorte de surcouche, par-dessus ce qui est installé, où tu enlèves carrément tout ce qui existait avant. Moi, quand la console est arrivée, j'ai regardé comment elle était, ça me plaisait pas trop, ça avait pas trop de personnalité, j'ai tout supprimé. J'ai retiré la carte SD qu'il y avait d'origine, j'ai supprimé tous les émulateurs, je suis parti comme si j'avais un appareil Android d'origine. Ce qui est déjà dedans, ça peut être bien pour les personnes qui n'ont pas trop le temps et qui veulent être plug and play et allumer la console et jouer. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans cette console? Qu'est-ce que tu trouves intéressant au niveau du design, au niveau des performances, au niveau de la prise en main, ce genre de choses? Au niveau du design, franchement, il y a deux modèles, il y a la transparente et la blanche. La blanche, je la trouvais pas très belle. La transparente, ça fait plus tech, c'est plus plaisant. Puis au niveau des joysticks et des touches, ça fait pas trop de bruit, c'est agréable au toucher. C'est pas des manettes premium, mais ça fait largement le travail. Plutôt asymétrique ou symétrique du coup? Ah bah, de base j'étais plus symétrique, mais j'ai encore écouté tes conseils et franchement, la symétrique, c'est beaucoup mieux. Après, au niveau des performances, pour commencer, en choisissant la console, je me suis renseigné sur ce que faisait la concurrence, par exemple avec la Retroid Pocket 5. Et j'ai vu quelques différences. Déjà, comme tu m'avais parlé des joysticks asymétriques, moi je jouais tout le temps avec des joysticks symétriques. Et c'est vrai qu'en fait, avec la symétrique, c'est plus confortable, bizarrement. C'est plus confortable. Il y a aussi, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi je vous dis. il y a aussi les poignées à l'arrière qui permettent une meilleure prise en main et sur de longues sessions, franchement, ça se ressent. Franchement, je t'interromps 2 minutes, mais on a un autre collègue parmi nous, un autre Amine d'ailleurs, qui a ramené sa Switch 2. Et quand je l'ai prise en main, le côté extra plat, ça m'a tout de suite choqué par rapport à la RG en fait, où je me suis dit, mais en fait, l'écran est plus grand, ça a l'air plus léger et tout, mais le fait de ne pas avoir justement les renfoncements derrière, là, je trouve que c'est moins agréable à utiliser en fait. Pour avoir une Switch 2 aussi à la maison, j'ai une comparaison. L'écran il est mieux, c'est plus agréable, mais par contre, au niveau prise en main, c'est vrai que même s'ils ont corrigé par rapport à la Switch 1, tu as l'impression que sur de longues sessions, tu mets des torsions sur les Joy-Con et c'est moins agréable. C'est mieux de jouer sur la télé. Pour tout ce qui est gâchette, les boutons, c'est agréable, ça fait pas trop de bruit. Et on a aussi le RGB, c'est sympa, ça se trouve que c'est un peu gadget, mais Moi aussi je trouve. le seul problème c'est que ça prend pas mal de batterie quand même. Sur de longues sessions, quand tu joues occasionnellement, ça va. Mais sur de longues sessions, tu vois la différence sur la batterie quand même largement. Ok. Donc niveau ventilateur aussi, parce qu'il y a un ventilateur à l'intérieur, est-ce que tu l'entends? Oui, moi j'entends beaucoup. Après avoir parlé avec toi, j'ai remarqué que peut-être c'était pas normal que j'entende beaucoup. Après, peut-être que je joue à des consoles un peu plus gourmandes, DS, 3DS, voire même la Wii des fois, que je branche en plus à ma télé. Donc je pense que c'est normal que j'entends les ventilateurs. Mais il n'y a pas de chauffe. La console n'est pas du tout chaude. Donc si c'est le ventilateur qui souffle pour permettre à la console de rester à une température normale, c'est pas problématique, je pense. Ok. Au niveau des performances, t'en penses quoi par rapport à ce que tu sais? Parce que je sais que t'es rentré plus dans les détails que moi en fait. Par rapport encore à la concurrence, on a la Retroid Pocket 5 qui a moins de RAM par exemple, mais qui a à contrario un Snapdragon qui est un processeur, on va dire, plus mainstream, on va dire. Okay. Mais niveau hardware, la RG elle est beaucoup mieux optimisée. Ça va être plutôt software qui va poser problème. Par exemple, j'ai déjà poussé sur des jeux Switch. Les jeux Switch tournent, mais c'est les émulateurs qui sont moins bien optimisés pour faire tourner ces jeux-là. En regardant des vidéos, c'est plus la Retroid qui va faire tourner ça. Par contre, sur une console équivalente un peu moins gourmande, on va avoir plus de FPS et ça va être moins saccadé sur la RG que sur la Retroid par exemple. Donc aujourd'hui, idéalement, si tu devais choisir une console, parmi toutes celles qui existent d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, imaginons tu as budget illimité, est-ce que tu garderais quand même celle-là ou tu partirais peut-être plus sur une Retroid pour avoir le support Switch en particulier? Non, franchement non. Je pense que je garderai la RG. Elle a plus d'avantages que d'inconvénients par rapport à la Retroid. Après, si on regarde les autres consoles, tu as la Odin aussi. Mais c'est un budget un peu plus conséquent qui me paraît mieux sur le papier. Il y a aussi quelques détails, par exemple le port USB, le fait qu'il soit en dessous et pas au-dessus. Où ce serait bien de mettre deux ports USB-C justement. Un peu comme la Switch quoi, comme la Switch 2. Exactement, pour pouvoir charger en jouant par exemple, ou avoir des docks
qu'on peut acheter sur le net, avec une meilleure compatibilité. J'avais une autre question aussi par rapport aux accessoires que tu as pu, parce que je sais que tu l'as tuné de partout, à la fois au niveau du soft et au niveau du hardware. Tu peux nous parler un peu des accessoires que tu as qui accompagnent un peu ta console et tout? Au niveau des accessoires, malheureusement, je les ai pas aujourd'hui. J'ai acheté plusieurs trucs. J'ai acheté un dock. C'est les docks que tu retrouves pour le Steam Deck. Le truc, c'est que encore une fois, le port USB se met par le dessus et du coup, je suis obligé de retourner la console. Ça pose pas de problème. Il faut juste faire attention à ce que les ventilateurs soient pas bouchés. Ça fonctionne très bien. À l'arrière, on a un port déviré, excusez-moi, pour alimenter la console et en même temps un câble HDMI pour brancher à la télé. Ça fait très bien son travail. Vu que j'ai beaucoup joué à des jeux Wii dans ma vie, c'est ce que je voulais retrouver aussi avec les jeux DS. Et j'ai acheté, avec la Wii avant, il y avait un boîtier qui permettait de viser avec les manettes, qui permet d'utiliser la manette Wii comme sur une Wii classique. Du coup, c'est les deux gros achats que j'ai fait dessus. En plus de connecter une manette sans fil dessus, et tout fonctionne parfaitement, tout connecté en même temps, il n'y a pas de problème d'interférence. Ok, il y a un truc aussi que moi j'ai jamais essayé, peut-être que toi tu l'as fait de ton côté. Est-ce que tu as déjà essayé de jouer à plusieurs sur la même console? Oui, Ok. je l'ai déjà fait. Sur des jeux Pokémon par exemple, où j'ai ouvert deux fois le jeu en même temps pour se faire des échanges justement via le même émulateur. C'est du GBA donc c'est pas très gourmand. Je l'ai pas essayé sur d'autres consoles mais je pense que ça peut pouvoir se faire. Faut pas tester ça je pense sur la Wii ou la PS3 mais sur un jeu DS par exemple je pense que c'est largement faisable. Ok, en termes de puissance encore, on va rester un peu sur ce domaine-là. La console émule du coup la Switch et la PS3 et donc ça c'est les consoles les plus puissantes qu'on peut émuler. En termes de performance, tu arrives à jouer correctement dessus ou parce que moi j'avoue j'ai pas encore essayé. La Switch, encore une fois, en fait je pense pas que le problème ce soit au niveau de l'hardware. Je pense pas que ce soit les composants qui brident la console, je pense plus que c'est le logiciel. Parce qu'on est sur un GPU Mali, contrairement à la concurrence, et c'est pas encore très bien optimisé à voir avec les mises à jour des émulateurs et aussi de la console ce que ça donne. Pour l'instant, la Switch, il y a quelques jeux qui tournent, pas très gourmands, certains Mario. Je pense aussi à Hollow Knight que j'ai pu faire dessus. Hollow Knight, jeu PC quand même. Oui, jeu PC, oui. Okay. Mais qui tourne bien aussi. Je l'ai fait aussi sur la Switch et franchement, il tourne à l'équivalent. Et il y a l'avantage qui est mieux sur la Switch, c'est que ici on a l'écran AMOLED, une meilleure qualité d'image. En plus, Hollow Knight, par exemple, c'est un jeu très sombre. Et du coup, ça a un meilleur rendu, c'est une meilleure expérience. Les autres jeux, c'est un peu plus compliqué de les faire tourner pour l'instant. Okay. Donc, ton avis définitif sur la console, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en es content? Est-ce que tu la recommanderais? Quel serait ton avis un peu final sur la console? Ce que tu pourrais donner comme conseil à tous ceux qui vont nous regarder? Franchement, c'est une console que je recommanderais à n'importe qui. Peut-être que si c'est vraiment du casual pour jouer à des très anciens jeux, une autre console de la marque pourrait faire largement le travail. Si c'est pour découvrir aussi des consoles un peu plus récentes comme je pense à la DS ou bien à la PS2, même si ça fait un bon moment qu'elle est sortie quand même, c'est très bien, on peut faire plusieurs choses, même ça peut être un accessoire de tous les jours, même pour regarder des vidéos, vu la bonne qualité d'écran. Vu que c'est Android qui est installé par dessus. Exactement. Je pense aussi à j'ai téléchargé Minecraft via le Play Store. Je joue aussi dessus, ça fait très bien le travail aussi. Non, franchement, je recommanderais ça à beaucoup de personnes. C'est très polyvalent comme console. Il y a mieux, il y a plus bas aussi pour moins d'exigences, mais franchement, c'est une très bonne console. Après l'avoir reçue, je trouve que non, franchement, elle vaut son prix par rapport à ce que soient les composants qui soient à l'intérieur, l'écran aussi. Non, franchement, c'est un très bon prix. Au niveau de ses performances ou de l'esthétique et tout ce qui s'ensuit, il y a des petites améliorations à faire. Mais en regardant des vidéos sur la RG556, sa petite sœur, ils ont quand même bien upgradé la console. Donc à voir dans les générations futures ce que ça donne. Ok, parfait. Amine, merci beaucoup de m'avoir donné ton avis sur la console. Et puis, peut-être la prochaine fois, on te verra à visage découvert, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine.